C'est l'heure du podcast du Tyrannosaure. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de mathématiques et du brouillard dans lequel se trouvent parfois les élèves lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes de maths ou simplement parfois même de prononcer le mot mathématique dans certains cas. En plus d'aider des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, stagiaires à dépasser leur dyslexie, et d'aider des parents d'enfants en difficulté scolaire à mieux comprendre et mieux aider leur enfant, je donne aussi régulièrement des cours individuels de soutien en maths. Alors bien évidemment, les seuls élèves que je vois sont ceux qui ont des difficultés en maths, et je ne vois pas les bons élèves, par définition. Donc il ne faudrait pas trop généraliser ce que je vais raconter aujourd'hui, ni imaginer que les problèmes que je raconte sont universels. Néanmoins, parmi mes jeunes élèves, j'en ai une bonne proportion qui me semble errer dans une sorte de brouillard mathématique parfois très dense. Ils sont perdus, ils n'arrivent pas à aborder un problème, et encore moins à le terminer, et ne savent jamais vers où aller. Vous avez probablement déjà été au cours de votre vie dans un brouillard. Je parle d'une belle nappe de brouillard, celle qui permet à peine de voir le lampadaire qui marche droit vers vous. Bon, c'est une situation plutôt angoissante, ça peut être éventuellement amusant lorsqu'on l'a vu une fois, mais une situation comme ça qui se répète encore et encore, c'est vraiment pas drôle. Eh bien, c'est le même type de situation que vivent une partie de mes élèves en cours de soutien en maths. Littéralement, ils ne voient pas, dans leur imagination, ils ne voient pas ce que veut dire le problème qu'ils ont à résoudre. Ils n'ont pas dans leur imagination les représentations de la réalité qui permettraient d'imaginer un pas vers la solution et de sortir enfin du brouillard. Et ils ont tendance à parler des maths comme étant trop abstraits pour eux. Or, si on a inventé les mathématiques, c'est bien parce qu'on avait un problème à régler. On avait besoin de compter les moutons ou les sacs de blé. On avait besoin de prédire, entre guillemets, quelle quantité de moutons il y aurait si on réunissait deux troupeaux. Et on a appelé ça l'addition. On avait besoin de prédire combien de moutons il resterait si un berger partait avec une partie du troupeau, et on a appelé ça la soustraction. Et ainsi de suite. Chaque notion a été créée pour répondre à un besoin particulier. Mais quand ce lien avec la réalité n'existe pas, quand l'élève ne l'a pas trouvé, ça le conduit à des réponses comme est-ce qu'il faut que je fasse 3 plus 4 ou bien 3 fois 4 ? C'est ce qui vient de m'arriver avec une jeune élève, appelons-la Sophie, à qui je demandais de calculer la surface d'un rectangle de 3 cm de largeur par 4 cm de longueur. Je demande donc à Sophie comment faire pour calculer cette surface. Et elle me regarde avec une hésitation palpable et le sentiment qu'elle était sur le point de dire une bêtise. Elle me répond on fait 3 plus 4 ? Bon, pas de chance, elle avait une chance sur deux de trouver la bonne réponse, mais ici, ce n'est pas d'avoir de la chance qui compte. La chance, c'est quand on joue à la roulette ou aux cartes. Okay. Mais faire des maths, ce n'est pas tirer au hasard une réponse en espérant qu'elle soit bonne. Et je n'aurais pas été davantage satisfait si elle avait choisi, toujours au hasard, l'autre réponse, la bonne. Pourquoi ? Parce que le plus important, en tout cas la toute première étape pour faire des maths, est de comprendre le problème et de comprendre pour quelles raisons il faut résoudre le problème de telle ou telle manière. Pour reprendre l'exemple de Sophie, j'aurais été plus satisfait si elle m'avait dit avec une totale certitude « Je sais qu'il faut faire 3 fois 4, mais je ne connais pas mes tables de multiplication. » Simplement parce qu'il est toujours possible de s'aider d'une calculette pour faire le calcul. Mais la calculette ne peut pas deviner quelle opération faire. Elle ne peut qu'obéir au doigt et au cerveau qui commande, et qui lui, le cerveau, doit savoir exactement pour quelle raison faire quel calcul. En creusant un petit peu avec Sophie, j'ai constaté qu'elle avait une très vague notion de périmètre et de surface, qui sont donc des notions attachées au rectangle, mais sans vraiment pouvoir m'expliquer ces notions. Et hop, une nappe de brouillard. Et puis j'ai réalisé que Sophie n'avait que de très vagues idées de ce que c'était une multiplication et une addition, ainsi que le lien entre l'addition et la multiplication. Et hop, brouillard encore. Et je ne parle pas des unités, passer du centimètre au centimètre carré et d'autres manipulations du même style. Brouillard, encore et toujours. Au milieu de tout ce brouillard, elle n'avait pas d'autre choix que de répondre au hasard. Et on l'a vu, ce n'est pas une bonne idée de tirer la réponse au dé quand on fait des maths. C'est l'échec quasi assuré. Alors, deux questions se posent à nous. Premièrement, pour quelles raisons des enfants comme Sophie se retrouvent-ils dans ce brouillard ? Et deuxième question, comment faire pour dissiper le brouillard ? Alors, la raison est souvent en fait multiple, mais généralement ça tourne autour de la non-maîtrise des éléments de base, les tout premiers concepts appris en mathématiques, les chiffres, les nombres, les opérations, les formes géométriques, etc. etc.
Alors sans entrer dans les détails, parce que chaque apprentissage mériterait un podcast à lui tout seul, l'enfant très jeune bâtit ses apprentissages sur une impression de compréhension qui s'appuie sur d'autres impressions de compréhension. Et vous le sentez bien, rien n'est solide, rien n'est fiable, et c'est comme un château de cartes, hein. L'ensemble peut s'effondrer à tout moment, et c'est là qu'arrive le brouillard. Et plus on attend, plus on avance dans les concepts mathématiques avancés, et plus il y a de sous-œuvres à reprendre et à consolider. Et également, plus l'estime de soi de l'enfant souffre. Mais il y a moyen d'y remédier. Et c'est l'objet de la deuxième question. Comment faire pour rebâtir ? Il n'y a pas 36 solutions. À Pise, pour éviter que la tour de Pise ne s'effondre, les experts ont tout fait pour consolider le terrain, pour renforcer la base et revoir les fondations. Eh bien en maths, c'est pareil. Il faut repartir de l'endroit où se trouve l'enfant. Constater les points qui sont fiables et maîtrisés, parce qu'alors on peut s'appuyer sur eux. Et renforcer, réapprendre les notions qui font défaut et qui ne sont absolument pas certaines vues de l'enfant. Par exemple, avec Sophie, elle maîtrise les chiffres et les nombres, mais pas le système décimal. Et c'est donc difficile pour elle de multiplier ou diviser par 10, 100, 1000, etc. Et nous avons commencé donc à revoir les 4 opérations, car ce n'est pas possible de sortir du brouillard et de calculer la surface d'un rectangle sans maîtriser ce qu'est la multiplication. Alors certes, le chemin est long et il y a beaucoup de notions à reprendre, il y a beaucoup d'apprentissage à refaire et de bases à consolider, mais chaque étape vient augmenter la confiance en soi de l'élève et lui faire prendre conscience, lui faire comprendre qu'en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça de maîtriser les maths. Il faut rattacher les maths à la réalité, refaire le lien avec les problèmes, les questions que se sont posés les premiers mathématiciens et qui ont été à l'origine de telle ou telle notion mathématique. Et franchement, la plus belle des récompenses, c'est après avoir fait tout ce travail avec l'élève, après avoir parfois bataillé pour rétablir une compréhension claire des notions mathématiques, lorsque l'enfant dit enfin « Ça y est, j'ai compris ». Vous avez aimé ce podcast ? D'autres parents et d'autres enfants auraient peut-être envie de le connaître. Alors, aidez-nous, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un petit like, mettez un commentaire, cela nous aide à transmettre l'information. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.